Bonjour les amis, chose promise, chose due, je vous ai déjà taillé 2 portraits de tête de liste que je peux pas saquer, et comme dit le proverbe, jamais 203. Alors je vous rappelle, j'ai commencé à m'occuper de Marie Toussaint, celle que j'ai appelée la non-écolo dans toute sa splendeur, et j'ai commencé à laisser entendre le bruit que finalement la Marie, elle allait peut-être faire plonger les Verts sous les 5%, le syndrome Yannick Jadot. Alors, par un fait exprès, Christine Tazin, qui est juste ma compagne dans la vie, sans m'en avoir parlé, sans avoir écouté ma vidéo, a repris exactement le même thème. Écoutez, pour une fois qu'on est d'accord, hein, je vous rappelle que sinon, c'est un peu à couteau tiré. Elle soutient Philippot, moi je soutiens Marion, elle a dit du mal de Marion, ça peut mal tourner. Donc, sujet sensible, grâce à Marie Toussaint, on est d'accord. Et puis, bon, je me suis occupé hier également de Manon Aubry. J'ai parlé de l'insoumise haineuse qui avale des couleuvres, bien des couleuvres. Hein. Donc, et aujourd'hui, je vais m'occuper du camarade Léon de Fontaine. Alors, je suis sûr, la plupart d'entre vous, vous savez pas qui c'est. C'est un petit gamin de 18 ans, oh là, de 28 ans, il est tête de liste du Parti communiste, il est prometteur, il paraît. Pourtant, il a fait des conneries dans sa jeunesse, Léon. Il a commencé à lutte ouvrière. Pas très bon. Et puis, bon, très franchement, s'appeler Léon, le prénom de Trotsky, la personne honnie par tous les staliniens, et est au Parti communiste, c'est dangereux. Moi, je le dirais comme ça, hein, mais bon. Donc, il a commencé à lutte ouvrière, mais il s'est vite ressaisi. Il est devenu chef des jeunes communistes, et puis il est dans les petits souliers de Yann Brossat, et il est dans les petits souliers de Fabien Roussel. Alors il y a un truc qui est un peu bizarre, hein, c'est que Léon, dans les sondages, il est donné à 2%. Et normalement, bah, quand ils font des grands débats à la télé et tout, ils disent que le critère, il faut faire 5%. Et dernièrement, il y avait un débat, il y avait tous ceux qui dépassaient les 5% dans les sondages, mais il y avait Léon aussi, Léon qui était pourtant à 2%, et Léon, il a eu la parole. À mon avis, mais c'est peut-être mon côté persifleur, voire mon côté paranoïaque et complotiste, mais à mon avis, Léon, il a dealé avec les chefs, dealé pas comme Loulou Lacam, hein, pas comme Louis Boyard, non, il a fait un pacte, voilà, avec les chefs de la chaîne, il leur a dit, vous me laissez Bardella, si moi je viens, je vais lui taper dans la gueule aux fachos, vous allez voir et tout, et les autres lui ont dit, tel mec qu'il nous faut. Alors, normalement, on aurait dû avoir Poutou, mais Poutou, il est à 0,5 dans les sondages, on a la nana de lutte ouvrière, la je sais pas, Artaud, là, c'est pareil, ça décolle plus, même les communistes sont devant eux. Et donc, Léon, c'était son heure de gloire, normalement, il allait se farcir Bardella. Donc, il a fait son numéro de claquette, hein, donc, dans le genre, vous êtes un faussaire, on vous a déjà vu, vous êtes l'ennemi des travailleurs, vous êtes contre ça, vous êtes contre la retraite à 60 ans et tout et tout. Et il faut reconnaître que Jordan, il a eu un réflexe fabuleux, il l'a regardé avec des grands yeux, il a dit, mais vous êtes communiste en 2024, communiste, et vous venez me donner des leçons d'économie, pas vous, plaf, le Léon sur la civière. Alors que vous dire d'autre sur Léon? Bah écoutez, 28 ans, c'est un mec qui bossera jamais. C'est un mec qui il vivra de la politique, il a fait des pseudo-études, bon, qu'il a jamais terminé, comme Loulou Lacam, et puis bon, il est dans l'appareil du parti, il va monter, bon, vous savez, j'en ai vu plein des comme ça, des petits bureaucrates, alors bien sapés, la crafteuse, bon, qui sont très fiers d'être reçus par l'ennemi de classe, qui sont reconnus. Vous voyez, franchement, je les sens à 100 mètres, quoi. Donc, le petit carriériste dans toute sa splendeur, par ailleurs,
d'ailleurs. Donc, tu vas monter dans l'appareil. Alors, il y a une question aussi que je sais pas, hein. Une question que je sais pas, c'est Léon, voilà. Léon, il est quoi, hein? Il est hétéro, il est homo, il est binaire, machin chose, il est sans sexe, c'est comme Néo, il est travesti, on sait pas. Maintenant, normalement, tous les mecs, on doit savoir. On a la vie, je sais pas. Vous me direz, Choupinet, on sait toujours pas. Il y en a qui ont pas trop d'illusions, mais Choupinet, on sait pas. Valérie Hayé, on sait pas trop. Marion, elle est trop belle. Elle est faite pour les mecs, quoi. Bon, ça c'est clair, hein, comme Sarah d'ailleurs. Hein. Bon, là, il y a pas photo. Marie-Laure Toussaint, là. J'ai un doute. Manon Aubry, on sait pas trop. Elles ont pas de mec, on connaît pas de mec. Donc Léon, on sait pas, parce que Léon, c'est peut-être un bébé Brossat. Et je vous rappelle que Yann Brossat, il était tête de liste en 2019 et qu'il a fait 2,3%. Et Yann, il a un mari, quoi. Bon, Yann, il est particulier, hein. Il est juif, il est homosexuel, il est communiste. 3 raisons pour se faire rétamer par les islamos. Et c'est un lèche-babouche de compétition. Particulier, quand même. Maintenant, Yann, il est tranquille, hein. Il est au Sénat, il a cassé Paris, il a pourri tout Paris, et maintenant, l'autre, sénateur à vie. Ça va, la vie est belle. Alors que Léon, je sais pas. Je sais pas si Léon, c'est un LGBT, donc je peux pas vous parler de son comportement. Apparemment, il est dans les petits papiers de Fabien Roussel, qui ne jure plus que par lui. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que Léon, il dit aussi qu'il est contre l'extrême droite. Mais il appartient quand même à un parti. Ce qui est curieux, c'est qu'on fait toujours chier Marine Le Pen ou Éric Zemmour sur l'extrême droite, on les fait toujours chier sur Vichy, on les fait toujours chier sur les nazis, on les fait chier de temps en temps sur Mussolini, plus rarement, on les emmerde tout le temps sur un passé qui ne leur appartient pas par ailleurs. Alors que Léon, son parti, ça s'appelle Parti communiste. Parti communiste, c'est 100 millions de morts. Parti communiste en France, c'est le pacte germano-soviétique approuvé. C'est la collaboration avec les nazis. Le Parti communiste en France, c'est la trahison en 1954 du combat contre pour garder l'Indochine française. C'est la pactisation avec les communistes, c'est le sabotage des armes françaises. En 1956, en Algérie, c'est exactement pareil. C'est empêcher dans les ports les armes de partir. Enfin, c'est un sabotage ouvert au service de l'ennemi. Et ça continue aujourd'hui avec le soutien des islamistes, le soutien des palestinos, le soutien le soutien de tous les envahisseurs, le soutien des émeutiers, c'est exactement pareil, quoi. Mais ce qui est curieux, c'est que les communistes, on leur demande jamais des comptes sur un passé qui est quand même, je suis désolé de le dire, autrement plus accablant que celui qu'on prête, je dis bien qu'on prête à Marine Le Pen ou celui qu'on prête à Éric Zemmour. Eux, c'est vraiment la complicité historique assumée avec les crimes de Staline et ses descendants partout dans le monde. Et Léon, on lui faut une paix royale, il n'y a pas de problème. Donc, alors son truc aussi à Léon, c'est qu'il joue, moi je suis des classes populaires, ah bon, et je suis pas comme les wokistes de Mélenchon et tout, moi je m'adresse au peuple. Quel imposteur, il s'adresse au peuple, mais moi j'ai vu, le peuple il veut pas de l'immigration, le peuple il veut pas de l'islam, le peuple il veut pas du grand remplacement, le peuple il veut pas de l'insécurité, le peuple il veut pas de l'ensauvagement de la France, le peuple il veut rester entre Français. Or moi j'ai animé des combats dans les campagnes justement contre l'invasion migratoire et j'ai vu qui en face? J'ai vu les collabos du Parti communiste, avec les collabos des insoumis, avec les collabos des écolos. Donc je dirais qu'en dehors des mots, ils sont pour l'islamisation de la France, ils sont pour le grand remplacement, ils sont pour l'invasion migratoire. Sur le climat, ils disent à peu près exactement les conneries que les autres. Ils nous racontent qu'ils sont pour le nucléaire, mais quand il a fallu faire un pacte avec Mélenchon, ils sont passés sous la table et dans la charte de la NUPES, on est pour l'abolition du nucléaire et ça a permis un groupe parlementaire du PC, donc ça leur a permis de sauver leur appareil. Donc quelque part, je suis désolé de le dire, Léon de Fontaine, c'est exactement le même collabo, c'est exactement le même wokiste, c'est exactement le même traître que les socialos, que les écologistes ou que les insoumis. Donc je dirais, puisque je
je vous parlais de ça. Je m'occuperai naturellement de Glucksmann et de Valérie Hayé, peut-être de Poutou, mais la dernière semaine. Là, on va repasser aux actualités. Et pour conclure avec un bon mot que naturellement je ne peux pas rater, Léon de Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, mon coco, mon collabo. Bonne journée les amis.